800 km3 de cendres sont projetés hors du Toba et couvrent une surface 10 fois supérieure à celle de la Californie. Plus de 2 milliards de tonnes d'acide sulfurique explosent dans l'atmosphère. C'est la plus grande éruption que l'homme moderne ait jamais connue. Mais comment un seul volcan a-t-il pu entraîner le genre humain au bord de l'extinction sur la planète tout entière? Une méga-éruption, il y a environ 75 000 ans sur l'île de Sumatra, pourrait correspondre à la datation d'un dramatique goulot d'étranglement génétique. D'une population mondiale de plusieurs centaines de milliers, notre espèce aurait pu ne survivre que grâce à un petit groupe de quelques milliers d'individus. Mais comment une catastrophe naturelle en Asie du Sud-Est a-t-elle pu menacer le développement de l'homme sur les autres continents? La super-éruption du Toba aurait déclenché une série de fléaux mortels. À proximité du volcan, les effets auraient été apocalyptiques. Imaginez des vagues pyroclastiques, des avalanches de matière volcanique surchauffée. Elles anéantissent une surface de plus de 18 000 km² à Sumatra. Elles transforment en vapeur quiconque se trouve sur leur passage. Elles étouffent tout signe de vie aux alentours de cette vaste île. Une colonne éruptive de 80 km de haut a rejeté plus de 800 km3 de cendres dans l'atmosphère. Récemment, nous avons fait l'expérience des conséquences mortelles des cendres volcaniques. Quand le mont Pinatubo est entré en éruption en 1991, la colonne a atteint une hauteur d'environ 40 km. Dennis Shows était un militaire en garnison dans une base américaine toute proche. On pouvait voir le volcan en éruption. On aurait dit un nuage de cendres roulant dans le ciel. Ça ressemblait à quelque chose sorti d'un film. Malheureusement, ça a été un film d'horreur au dénouement tragique. Tout était couvert de cendres partout. Toutes les branches étaient parties, la végétation était toute recouverte et enduite, et tout était parti. L'éruption du Pinatubo a tué 875 personnes. Les cendres volcaniques ont causé la plupart des décès. Mais ici, les volcanologues avaient identifié la menace à l'avance. Une évacuation de masse a sauvé jusqu'à 20 000 vies. 75 000 ans plus tôt, à Toba, il n'y a eu aucun système d'alerte et la méga-éruption a rejeté 200 fois plus de débris volcaniques qu'à Pinatubo. Le nuage de cendres aurait recouvert une zone dépassant 2,5 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, une nouvelle découverte archéologique nous fournit un aperçu inédit de l'impact de ce terrible déluge sur les sociétés de l'âge de pierre.